suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende. Amen. Amen. Prenez nos places. Amen. Le Saint-Saint, je bénis ta parole, le Saint-Saint, toi qui es l'enseignant par excellence, Papa, enseigne-nous et parle-nous, oriente-nous, donne-nous la vraie direction, Papa, à travers ta parole. Et que ton sang sanctifie, Père, tout ce qui est en nous, que ça soit sanctifié par ton sang au nom de Jésus-Christ. En cela, Père, j'éloigne tout esprit, Père, de refus de ta parole. Tout esprit, Papa, de désordre, Père, je le condamne au nom puissant de Jésus-Christ. Et Père, je libère maintenant l'onction, Papa, avec ta parole. Et que ton esprit, Père, suive chaque mot qui sortira de ma bouche, Papa. Que ça soit, Papa, au Dieu, ancré dans le cœur de tes enfants et dans leurs pensées. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de notre thème, l'ouvrier de la 11e heure. Amen. L'ouvrier de la 11e heure. Si tu es vraiment ouvrier de la 11e heure, je vais voir les ouvriers de la 11e heure qui lèvent la main. Il y en a d'autres qui se lèvent la main gauche. Voilà. Il y a des ouvriers de la 9e heure aussi qui ne lèvent pas leurs mains aussi. Donc ça, c'est les ouvriers de la 9e heure. Mais ceux de la 11e heure, bien aimé, ce sont des leaders. Amen. Donc si vraiment tu as aussi soulevé ta main pour voir seulement que bon, les gens aussi ont soulevé leurs mains et toi aussi tu as suivi, et comme on dit, le mouvement. Mais tout ça va se voir si vraiment tu es vraiment un ouvrier de la 11e heure. Amen. Parce qu'il y a ceux de la 11e heure, il y a aussi de la 9e heure aussi. Amen. Mais ceux-là de la 11e heure, bien aimé, sont des leaders, sont des aigles. Amen. Sont des aigles, ils ne se fatiguent jamais. Chaleur ou pas chaleur, bien aimé, tu as déjà vu un aigle qui se fatigue parce qu'il y a la chaleur? Non, un aigle, bien aimé, au contraire, quand il y a plus de chaleur, il monte encore. Amen. Il monte encore. Un leader, même s'il fait chaud comme ça, il triomphe encore. Amen. Mais ceux-là, de 6 heures du matin, de 5 heures du matin, quand ils sortent comme ça, dès qu'ils voient seulement la chaleur de 9 heures, ils ne sortent plus. Amen. Il arrête tout ce qu'il avait envie de faire. Amen. Alors, on va voir ça. Toi-même, tu vas te positionner si tu es de quelle heure, dans quelle heure qu'on t'a pris. Amen. Et là, tu peux nous dire que Dieu t'a embauché à la 11e heure, mais pourtant tu travailles avec ceux de 6e heure. Amen. Donc, tous les chrétiens, bien aimés, comme je dis, tous les chrétiens sont appelés, ce que vraiment on dit chrétien, un chrétien. Tout chrétien, bien aimé, est appelé à la 11e heure. Amen. Ceux vraiment qui se disent chrétiens, ceux qui disent vraiment que non, Jésus, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur. Ceux-là et tous, bien aimés, sont appelés à la 11e heure. Amen. Amen. Sont appelés à la 11e heure. Parce qu'à la 11e heure, bien aimés, c'est là où on obtient le bonheur. Le bonheur de la résurrection. Salaire. Amen. Le bonheur de la résurrection. Amen. Amen. Parce que dans la résurrection, il y a un bonheur. Et il y a un vrai bonheur à la résurrection. Amen. 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 Nous allons prendre notre texte de base, Matthieu 20,
Matthieu 20. Nous allons lire de 1 à 16. Matthieu 20, nous allons lire de 1 à 16. Après, nous allons lire de 17 à 19. Après, nous allons lire 23. À la fin, nous allons lire 27 à 28. Commençons par 1 à 16. Lisons la parole de Dieu. Amen. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa ville. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa ville. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit : Allez aussi à ma ville et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit : Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Ils lui répondirent : C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le jour fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant : Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En les recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Et ils dirent : ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux : Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revint et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu d'un mauvais œil que ce soit bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Amen. De 17 à 19. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 11 disciples et leur dit en chemin : Voici, nous montons à Jérusalem, les 12 disciples, et il leur dit en chemin : Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamnèrent à mort et le livrèrent aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. 23. Verset 23. Et il leur répondit : Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ceux qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ce ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Verset à 28. 27 à 28. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer si tu es vraiment l'ouvrier de la 11e heure? L'ouvrier de la 11e heure. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Amen. Voilà, bien aimé, les ouvriers de la 11e heure sont venus, pas pour se servir, mais pour donner leur vie. Amen. Pas pour toi, pas pour ton intérêt, mais c'est pour les intérêts des autres. Amen. Amen. C'est pour les intérêts des autres. Amen. Un bon ouvrier de la 11e heure, c'est celui-là. Amen. Amen. Comme je dis, bien aimé, tout chrétien bien aimé est appelé à la 11e heure. Tout chrétien. Amen. On a vu ici, on nous a dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin. Amen.
Mais la maison ici, ça représente le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu. Le royaume. C'est ça la maison de Dieu. Le monde. Hein? Ça. Le royaume de Dieu. Toi. La maison. Toi. Amen. Hein? Ta maison. Ton cœur peut être ta maison, hein, de Dieu. Donc, si tu représentes vraiment ton maison, donc c'est que tu es un royaume, hein, de Dieu sur terre. Amen. Le maître de la maison, donc tu as un maître, non? Alors ton maître doit être Jésus-Christ. Amen. Si vraiment que tu es vraiment la maison, comme je dis, tu es vraiment le royaume, donc dans ton royaume, il doit avoir un maître. Amen. Dans ton royaume, il doit avoir un maître. Un maître, le seul maître s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le maître. Amen. C'est lui le maître de tout le temps. Amen. Le maître de la maison. Donc, tout dépend dans ta maison s'il y a quel maître. Parce que comme on voit le cœur, on voit le visage, mais on ne voit pas le cœur, on ne voit pas qui est le maître au-dedans. Amen. Quand on rentre ici, on se fait chrétien. Mais est-ce qu'on l'est vraiment? Amen. On rentre, on dit tout le monde nous voit à chrétien. Je vais là où les chrétiens se réunissent. Mais est-ce que comme tu es rentré, est-ce qu'il y a vraiment le maître aussi de la maison? Parce que c'est lui le seul maître. On voit les gens quand ils viennent là où il y a des enfants de Dieu, ils laissent aussi leur maître dans les toilettes. Amen. Ils laissent. Donc chacun, il sait qu'ici, il y a seulement le seul maître qui règne. Alors, pour ne pas avoir deux maîtres, il va laisser son maître dehors. En sortant, il récupère son maître. Amen. Mais là, tu ne fais rien. Là, tu sers deux maîtres. Amen. Là, tu sers deux maîtres. Mais si vraiment le maître de la maison est Jésus-Christ, alors il va te donner aussi. Tu vas aussi obéir à ce qu'il va te dire. Amen. Le matin, on dit le matin, c'est le début de la journée. Hein? On voit quand on est nuit, mais quand le matin apparaît, on dit, ah, la journée commence. Amen. Donc, chaque enfant de Dieu bien-aimé, il vit dans la journée. Amen. Un chrétien doit vivre dans la journée. Pas dans la nuit. Parce que dans la nuit, on bronche dans les ténèbres. Amen. La journée, c'est la lumière. La journée, c'est la lumière. La nuit, là, c'est autre chose. On bronche. Amen. Mais un enfant de Dieu qui est digne de porter vraiment le nom de chrétien, il vit dans la journée. Dans la journée, on doit savoir ce qu'on doit faire. Amen. On voit une femme quand elle se réveille, où elle demande aux enfants, aujourd'hui vous allez manger quoi? Mais elle ne va pas demander la nuit. Parce que la nuit, si tu demandes même à ton mari, chérie, tu veux manger quoi? Oh! Mais qui peut répondre à cette question, même si c'est ta femme, même si c'est ta mère qui te demande la nuit à 3h du matin, Michel, tu veux manger quoi? C'est quelle question ça? Vous voyez? Mais la même question, tu peux poser le matin, tu auras la réponse. Parce que c'est le début de la journée. Amen. Mais si on te demande, même dans ton sommeil, si on te demande, tu veux manger quoi, ne réponds pas. Beaucoup de gens ont accepté autre chose parce qu'on lui a posé la question. Le cosso. Il y a d'autres ignorances, d'autres le cosso. Il n'a même pas encore compris la question. Tu veux manger quoi? Est-ce que tu veux manger des cacahuètes? Mais tu sais que les cacahuètes que tu manges là, ça va. Tu manges déjà les cacahuètes à 3h du matin.
Amen. Parce qu'il y a des choses, quand on te donne ça, la personne qui te donne, lui sait pourquoi il te donne. Il y a ceux-là aussi qui coupent les bouts de pain. Il te coupe un bout de pain, il te donne. Mais le pain, quand ça va aller là-bas, tu sais ce que ça va faire. Il y en a aussi qui te donnent un bout de viande, surtout la viande. Hein? La viande, même la nuit. Quand tu vois vraiment que, bien aimé, à minuit, on veut te faire une viande. Il faut vraiment que tu connais vraiment là où tu es. Là où tu es. Hein? Le maître de la maison de la personne qui te fait griller le steak à minuit. Amen. Il faut connaître qui est au-dedans. Amen. Si tu ne connais pas, entre en jeûne. Commence le jeûne à minuit. Amen. Si tu ne sais pas bien, tu sais maintenant je suis en jeûne. Commence ton jeûne à minuit. Amen. Parce que dans chaque chose, bien aimé, on voit ici, il nous dit, il convint avec eux un denier par jour. Et il les envoya à sa ville. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il y en a d'autres, bien aimés, comme j'ai posé la question, qui sont les ouvriers de la 11e heure. Ceux de la 11e heure, bien aimés, ils travaillent. Mais ceux de la 5e heure, ils viennent à l'église, mais ils ne font rien. Amen. Ils viennent, mais sans rien faire, mais sont des embauchés. Amen. Amen. Mais parmi les enfants de Dieu aussi, il y a aussi des fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires dans nos églises aussi. Mais moi je te dis, ne sois pas un fonctionnaire. Amen. Amen. Ne sois pas un fonctionnaire que tu as ton numéro matricule à vie. Mais au dernier jour, tu vas rester avec ton numéro matricule. Amen. Au dernier jour, tu vas te retrouver. Oh, mais moi aussi, je suis embauché. Mais tu vas te retrouver avec ton numéro. Amen. 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 On va voir le temps et le service de Dieu. Le temps et le service de Dieu. Le maître de la maison loua des ouvriers pour les envoyer dans sa ville. Comme je dis, dans sa ville, le monde. Mais quand le maître de la maison loua des ouvriers bien-aimés, il y a un but. Amen. Il y a toujours un but. Pourquoi le Seigneur t'a appelé? Il y a un but. Le Seigneur ne peut pas t'appeler, t'embaucher s'il n'y a pas une mission. Amen. Il faut qu'il y ait une mission. Il t'a donné une mission. Il a dit, va travailler. Je te donne une mission. Mais tout dépend, il faut connaître quelle est ma mission. Amen. Un ouvrier, bien aimé, on t'embauche. On dit que tu es la directrice de la DRH. Hein? Voilà. Et tu arrives là-bas, tu commences à faire autre chose. Mais toi, on t'a embauché. Et si le patron vient, il te trouve pour nettoyer, par exemple. Mais il ne va rien comprendre. Non? Mais toi, tu es la directrice de la DRH. Comment tu es là seulement en train de faire le ménage? Ça va même le dépasser. Amen. Donc, une personne bien aimée, là où on t'a embauché, si tu ne sais pas, là où Dieu t'a embauché, bien aimé, il faut demander ton maître. Quelle est ma mission? Amen. Maître, quelle est ma mission? Mais si toi tu viens sans mission, sans but, tu fais seulement, tu t'assois, tu ne vas rien comprendre et tu ne seras pas aussi vraiment béni. Amen. Tu ne seras pas béni parce que ta mission, c'est là où dépend ta bénédiction. Amen.
La mission que Dieu t'a donnée, c'est là que lui va déverser aussi. Quand il va déverser l'onction chez toi, il va le déverser selon la mission qu'il t'a donnée. Amen. Amen. Ah, vous donnez la chaleur, vraiment, il vous pique. Hein? Ça va? Hein? Ok. Ça va très bien. Ah. Ok. Si ça va très bien, donnez-moi aussi les amens. Amen. C'est là que je veux voir vraiment que ça va. Une bonne Amen. Amen. C'est ça. Le maître de la maison loua des ouvriers. Il y a des ouvriers, comme je dis, des ouvriers de la 6e heure. Les ouvriers de la 6e heure, premièrement, les ouvriers de la 6e heure, âge de la conscience. Amen. Les ouvriers de la 6e heure, c'est l'âge de la conscience. Amen. 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 C'est l'âge de la conscience. C'est comme Matthieu, on a embauché Matthieu, mais tu vois, c'est l'âge de la conscience. Les prophètes Jonathan, ancien divin, c'est l'âge de la conscience. Amen. C'est le temps de la conscience. Le temps de la conscience d'Adam jusqu'à Abraham. C'est le temps de la conscience. Amen. Amen. Donc, une personne, il reconnaît. Comme Matthieu, même s'il ne connaît pas les jours de la semaine, mais dimanche, il connaît. Amen. Dimanche, il sait qu'on va aller à l'église. C'est vrai. Amen. Donc, tu peux l'embobiner comment? Oh, Matthieu, aujourd'hui, on est lundi, mais lui, il sait qu'on est dimanche. Amen. Donc, c'est l'âge de la conscience. Amen. Amen. Donc, un enfant de Dieu, bien aimé, quand Dieu t'appelle, donc il te révèle seulement la conscience. Amen. Amen. Parce que à la 6e heure, il sait qu'il ne peut pas te donner vraiment une mission. Amen. Deuxième ouvrier, les ouvriers de la 9e heure, c'est l'âge de la loi. Amen. Les ouvriers de la 9e heure, c'est la période de Moïse jusqu'à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, pardon. De Moïse à Jean-Baptiste. Amen. Donc ça, ce sont des lois prophétiques. Amen. Donc Dieu va te donner, selon ce que tu vas faire, il va te donner une mission avec dans la prophétie. Regarde, il va te parler. Amen. Il va te parler. Il va te, même dans les songes, il va te donner la direction à suivre. Amen. Amen. Il va te donner la direction à suivre. Mais le troisième ouvrier, c'est les ouvriers de la 11e heure. Les ouvriers de la 11e heure, c'est l'âge de la grâce. Amen. C'est l'âge de la grâce. Amen. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Yes. Ah, je crois même que tu vas faire du bruit. Hein? Amen. C'est la plénitude du bien-aimé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est le temps de la grâce. Amen. Donc tu dois vivre Amen. grâce sur grâce. Amen. Le Saint-Esprit est Amen. en toi. Bien-aimé, ce n'est pas en permanence, pardon, pas de temps en temps, mais il est en permanent. Amen. Amen. Donc il est avec toi. Donc il dit, je suis ton compagnon. C'est le temps du Saint-Esprit. Donc il dit, je suis ton compagnon. Je ne sais pas si tu comprends. Il dit, je suis ton compagnon. Et il dit, moi, on ne va pas me voir, mais c'est toi qu'on va voir. Hein, évangéliste, c'est toi. Le temps de la grâce. Amen. Là, il était là lui-même, Jésus est venu. Bien aimé, qui avait la grâce? Personne. Amen. Il a dit, non, Sarah, il faut que je parte. Il te sera avantageux. Mais si je reste avec toi, tu vas vivre seulement comme Jean-Baptiste. Amen. Mais il veut te faire plus
grande que Jean-Baptiste. Amen, amen. Et papa, je le Amen. reçois. Je le Et quand on reçois. parle de Jean-Baptiste, on dit que, ah non, vraiment, voilà. Mais Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Hein? Je ne sais pas si tu réalises cela. Comme ça, tu seras plus grand que Jean-Baptiste. Tu seras plus grand que Moïse. Tu seras plus grand que Abraham. Tu seras plus grand que tous les noms qu'on a cités. Amen. Amen. C'est les ouvriers de la 11e heure. Amen. Ceux qui vivent grâce sur grâce. Amen. 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 Mais à nous, dès qu'un sorcier t'appelle sorcier, tu le rejoins. Lui, il est déjà à la 5e heure. Quand il dit, mais vous aussi là-bas, vous travaillez beaucoup, tu les rejoins. Tu les rejoins. Tu chutes. On voit les gens. Quand ils commencent, on voit les ailes. Mais quand les gens vont commencer à les regarder, toi aussi tu fais trop. Toi aussi tu fais trop. Toi qui étais à la 11e heure, c'est de 5e heure, de 6e heure, de 9e heure, les amochés là, les fonctionnaires commencent à te regarder. Hein? Amen. Amen. C'est comme nous un jour, quelqu'un viendra, il va trouver Mathieu à 20 ans. Ah, tu vois, notre premier enfant. Bien, mais si tu dis ça, souviens-toi de cette parole. Tu restes bébé. Si tu dis à quelqu'un qui viendra après 20 ans, tu commences à montrer Mathieu, c'est que tu n'as rien compris. Ah, tu vois, quand nous on a commencé, hein, c'était notre bébé de l'église. Donc il n'y aura plus d'autres naissances. Hein. Amen. Amen. Le temps de la grâce, il faut comprendre quel temps toi tu sers le Seigneur. Il faut connaître, il faut savoir. Moi je suis un ouvrier de la 11e heure. Donc je suis un aigle. Amen. Et je reste. Amen. 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 Un aigle, c'est un leader. Yes. Un Amen. leader, bien aimé, c'est qu'il l'a mis en marche. Et tu peux l'arrêter. Personne. Personne. Parce que c'est un leader. Un leader, quand il se met debout, bien aimé, personne ne va lui dire, va t'asseoir. Amen. Aux personnes, bien aimé, un leader, quand il vient, même si moi je suis là, je vois le leader, il vient, il arrange. Je ne peux pas dire que va t'asseoir. Laisse, on a déjà commencé le culte. Parce que je sais que c'est un leader. Amen. Amen. Un leader, tout à l'heure, quand j'avais vu une maman qui arrangeait. Non? Un leader, quand il voit, bien aimé, il vient, il fait. Amen. Personne ne peut lui dire que non, mais toi, tu arrêtes. Là, si on t'arrête et toi aussi tu t'assois, c'est que tu es de la 6e heure. Amen. Amen. Un leader, il peut l'arrêter. C'est les souvenirs, il est conduit par le Saint-Esprit. Il est conduit par le Saint-Esprit. Et la puissance divine demeure en lui. Comme tout à l'heure, Dieu a déversé la puissance. Est-ce que tout le monde a reçu cette puissance? Parce que pour recevoir une main, hein, si tu as mis ta main, non, mais est-ce que ta main pèse maintenant? Non, ça ne pèse pas. Mais si tu as reçu cela, bien aimé, on va voir comment tu vas travailler. Amen. Il ne peut pas déverser sa puissance à ceux de la 11e heure ou de 9e heure. Il déverse à ceux de la 11e heure. Amen. Parce que c'est ceux-là qui vivent sous la grâce. Amen. Amen. C'est ceux-là qui vivent sous la grâce. Amen. 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 Et ceux qui ont sous la grâce, bien aimé, ils ont la conscience
ils ont la conscience et ils ont l'intelligence. Ils ont la conscience, ils ont l'intelligence. Si je ne fais pas ça, alors si le maître vient, je vais rater l'enlèvement. Parce que la conscience est part. Amen. Ceux de la 11e heure, bien aimés, ils ont la conscience et l'intelligence. Ils savent que le temps que nous sommes, alors si je ne fais pas, si je suis assis, et si le maître vient, je vais rater l'enlèvement. Amen. Donc tu dois connaître le temps que nous vivons. Ceux de la 11e heure, bien aimé, doivent connaître le temps que tu vis. Amen. Parce que si tu ne connais pas, et si le maître vient, tu vas passer comme ceux qui murmuraient. Amen. Et les jours là aussi, il y aura beaucoup de murmures, de grincements des dents. Donc moi j'ai chanté pour rien. Ah donc moi j'ai tapé la batterie pour rien. Ah donc moi j'ai donné mes offrandes pour rien. Amen. Il faut connaître le temps que tu vis. Parce que tu as de l'intelligence et la conscience. Amen. Tu as aussi ceux de la 11e heure, comme j'ai dit premièrement, ils ont la conscience et son intelligence. Deuxièmement aussi, ils ont la loi royale. La loi royale. Bien aimé, quelqu'un qui a la loi royale, qui peut les condamner? Personne. Amen. Quelqu'un qui est sous la loi royale, qui peut les condamner? Personne. Comme Père nous a dit. Tu sais que non, ce que je fais, non, ma conscience me dit de me repentir. Amen. Tu vas faire quoi? Tu vas te repentir. Ne cherche pas, personne ne va te condamner. Ceux de la 11e heure, on ne les condamne pas. Amen. Parce que le maître les a déjà justifiés. Yes. Amen. Personne ne peut te condamner. Personne. Même si tu as fait quelque chose, toi-même tu sais que ce que je fais, il faut que je me répande. Répands-toi. Amen. Répands-toi. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire, non, tu vois toi aussi, donc, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Regarde ce que tu as fait. Tu vas commencer à détester la personne. Amen. Tu vas commencer à détester la personne. Parce que la personne va commencer tout le temps à te juger. Amen. Or, lui, il a dit, personne ne va te juger. Ce que tu as fait, si c'est bon, donc va. Si ce n'est pas bon, donc répands-toi. Amen. Romains 10.4, il nous dit quoi? Romains 10.4. Lisons la parole de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors Amen. Si toi tu crois, bien aimé, tu ne vois pas qu'il t'a déjà justifié. Alors tu peux encore te dire des choses sur toi. Tu peux encore venir dire que non, toi tu es comme ça. Non, toi tu es mauvaise. Mais la personne qui te dit que tu es mauvaise, est-ce que la personne s'est regardée? Amen. Amen. Mais nous, dès qu'on te dit, toi aussi tu es mauvaise, c'est fini. Tu entres dans ton coquille. Oh non, toi vraiment, non, toi, non. Mais la personne qui te dit que tu es mauvaise, peut-être la personne, même la nuit à 3h du matin, était à Kinshasa. Amen. Mais toi, peut-être que tu t'es seulement accroché avec quelqu'un. Mais lui, il vient de Kinshasa à 3h du matin, il était à Kinshasa. Donc il est pur, non? Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, qui est le serviteur de la vigne, le Saint-Esprit, qui est le serviteur, lui, quand il vient, le bon compagnon, hein, Somme 74, il dit quoi? Il a dit, Michel, on y va ensemble. Hein? Nous écraserons, hein, nos ennemis. Hein? Il a dit, on y va, Michel, on y va. Nous ferons des exploits. Somme 74. Tu peux lire quand même pour voir. Somme 60, le verset 14. Somme 60, le verset 14. Lisons rapidement. Je lis la parole de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Il écrasera nos ennemis. Voilà le Saint-Esprit, bien-aimé. Quand il est avec toi, bien-aimé, n'aie pas peur. Quand tu sais vraiment que le Saint-Esprit a déjà fait sa demeure en toi, il est le maître de la maison. Bien-aimé, n'aie pas peur. Même quand tu vois les ennemis se lèvent, bien-aimé, n'aie pas peur. Amen. Il a dit, nous, avec toi, hein, nous deux, hein, lui et toi, vous écraserez vos ennemis. Amen. Amen. Et ça ne s'arrête pas là. Il dit, nous ferons des exploits. Donc il veut que tu triomphes. Il veut vraiment que tu triomphes. Amen. Mais or, nous, quand il nous embauche, on ne triomphe pas. On ne triomphe pas. Depuis qu'il t'a embauché, tu es resté le même. Depuis que tu as commencé à chanter, il n'y a pas de nouvelles chansons. Amen. Amen. Oh. Bien aimé, comment bien aimé? Même moi, je ne suis pas chante, mais quand même, plus que je chante avec vous, ma voix quand même, ça m'énerve. Ah. Et toi, tu as déjà commencé à chanter avant. C'est vrai. Tu es là, depuis que tu chantes, tous les jours quand tu chantes, la voix, c'est resté la même. Mais qu'est-ce que tu vas faire, hein? Les exploits. Tu as commencé. Première embauche. Deuxième. Amen, 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 amen. Oh, à la 11e heure. Amen, 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 amen. Ça, c'est la 11e heure. Amen. Il faut qu'on voit quand même le changement. Premier jour que j'ai commencé à prêcher, je ne prêchais pas comme ça. C'est avec... Seigneur aussi, pourquoi il a vu que moi? Parce que je ne comprenais pas encore qui était le maître de la maison. Amen. Oh. Depuis que tu prêchais, ou bien si c'est ou quand on était encore à l'avenue Aristide. Maintenant, au moins nous sommes 2-4 chemins de fourche. Il faut quand même qu'on voit aussi l'amélioration. Amen. 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 Alors, il faut qu'on voit aussi que vraiment, même celui qui écoutait hier, j'ai appris, même Mathieu a déclaré. Amen. Et si Mathieu commence à faire des déclarations, et toi là, qui était embauché depuis, si on dit bon, prie pour la fin de notre culte. Le pasteur aussi. Le pasteur aussi. Pourquoi il va chercher des problèmes comme ça? Le pasteur aussi. Mais on peut donner la prière de la fin à Mathieu. Il va le faire bien aussi. Et s'il le fait bien aujourd'hui, à 10 ans, il va le faire encore mieux. À 15 ans, il va aller encore mieux encore. L'élévation à l'élévation.
Amen. Parce que c'est un ouvrier de la 11e heure. Mais ne faut pas parce qu'il est petit. C'est un ouvrier de la 11e heure. Amen. Amen. Et toi qui es ouvrier de la 11e heure, il faut qu'on voit des espoirs. Amen. Il faut qu'on voit, bien aimé. On voit aussi vraiment que non, le Saint-Esprit t'a donné une chanson. Tu viens aussi à la répétition. Il dit, Dieu m'a donné une chanson. Vous répétez, Amen. vous répétez, vous répétez, et la chanson va prendre corps. Et nous, l'Église, va chanter cela. Amen. Amen. Il a dit, avec lui, nous verrons Des exploits. On voit le prophète Jonathan, quand il a commencé la bataille. Et on dit, ah, le petit là, ah, il va. Jonathan, continue Jonathan. Mais aujourd'hui, quand tu fermes les yeux, tu dis qu'il y a une grande personne derrière. Tu attends vraiment. Et quand tu ouvres les yeux, tu vois que non, c'est un ouvrier de la 11e heure. Amen. Amen. Il faut faire des exploits, il faut qu'on voit. Il faut qu'on voit des exploits en toi. Amen. C'est là où on verra vraiment que non, tu es l'ouvrier de la 11e heure. Amen. L'amélioration. Amen. 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 Parce qu'un ouvrier, bien aimé, de la 11e heure, bien aimé, c'est là où il y a la récompense. Là où il a dit à l'intendant, commence à payer. Il a dit à qui? À l'intendant, commence à payer. L'intendant, c'est comme le pasteur. Toi qui sous-estimes l'intendant. Vous voyez, il y a des gens, quand il vient quelque part, il ne veut même pas regarder le patron de l'endroit. C'est comme nous. Hein. Comme l'ancien qui me disait, tu vas dans son salon, tu vois vraiment qu'elle est là, mais tu vas chercher le patron, parce que tu vas regarder d'abord comment l'endroit est. Madame, c'est qui le patron? Je veux parler avec le patron. Ah, assis-toi, attendez le patron. Amen. On est resté esclave. On est resté esclave depuis la naissance. On voit nos enfants. Vous partez. Toi, tu es né où à Kinshasa? Non, prends ton micro, réponds. Tu es né où? À Paris. Tu es né à Paris. Tu as fait tes études où? Paris. En France. Voilà. Est-ce que tu as étudié avec les gens de Kitambo? Non. Tu connais Kitambo? Non. Tu connais pas Kitambo? Je connais Kinshasa. Si dans ta tête, il y a des raisonnements de ceux de Kitambo, comment tu vas réussir? Amen. Tu es né ici. Tu as mangé le fromage ici. Tu étais à l'école ici. Nous venons quelque part. Donc, tu vois le français que moi je veux parler pour chercher le travail. Et là où toi tu vas aller, ça ne sera pas pareil. Non. Amen. Oui. Mais si toi tu vas chercher du travail, tu parles comme moi, qui vient de quelque part, tu ne vois pas que tu es resté esclave. Amen. Amen. Il faut savoir dans quel temps que tu es né. Amen. Amen. Il faut savoir dans quel temps tu es né. Il faut savoir où tu es né. Il faut savoir les écoles que tu as fréquentées. Amen. Il faut connaître tout cela, bien aimé. Et ça va te changer aussi la mentalité. Amen. 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 Toi, tu es né ici. Si on te met président en RDC, dis-moi vraiment, tu ne vois pas que tu vas signer le contrat comme on signe ici? Amen. Nous qui sommes de là-bas, quand on
on vient là, quand on dit, bon, tu vois les diamants là, bon, moi je veux l'acheteur, mais son prix. Et moi, le vendeur, c'est à moi de vendeur de mettre le prix, non? Depuis qu'on a vu un acheteur qui met son prix. Mais parce que, pourquoi on est resté esclave? La peur. La peur, si je ne fais pas ça, on va me virer. Si je ne signe pas le contrat, on va me virer. Mais vous ne voyez pas pourquoi au début, on s'accrochait, non? Hein? Parce que on se cherchait. Hein? Même si tu vois ton frère qui vient du pays, s'il vient chez toi, il va dire que tes enfants sont mal élevés. Mais nos enfants ne sont pas mal élevés, mais ils sont droits. Tu veux signer le contrat? Alors, le contrat qu'on va signer, c'est pour combien d'années? Aux 100 ans. Pour 100 ans? Non, ici on ne signe pas le contrat de 100 ans. On va signer 20 ans. À 20 ans, si ça ne va pas, donc on change. Voilà. Amen. Amen. C'est ça. Un ouvrier de la 11e heure, bien aimé, il vit ça complexe. Amen. Amen. Il n'a pas Il n'a pas de complexe dans sa tête. Non. Parce qu'il sait le maître de la maison qui est en lui. Oui, le chef de chef. Il n'a pas peur des sorciers. Il n'a pas peur des occultistes. Il sait que leur science est lui. Lui, il a l'esprit supérieur. Amen. C'est celui-là l'ouvrier. Voilà. C'est lui-là l'ouvrier de la 11e heure. C'est ça, papa. Il vit sans complexe. Prêche. Prêche. Amen. Prêche. Il vit sans complexe. C'est la parole, papa. Toi, tu as le Saint-Esprit. Tu trembles devant un sorcier. Les sorciers même, ils tremblent devant toi. Il dit, ah, lui, là, à chaque fois quand il vient, mes affaires se gâtent. Et toi, quand tu le vois, tu trembles encore. Il est content, lui. Donc, tu ne connais pas ton maître. Amen. Tu ne connais pas ton maître. Il faut connaître ton maître. Si tu connais ton maître, bien-aimé, tu vas aller loin. Oh, papa. Tu vas triompher. Amen. Amen. Que ça soit Mentalement, bien-aimé, tout commence dans la mentale. Tout commence là. Il faut que ton mental soit debout. Amen. Il faut être comme un aigle. Un aigle, il voit loin. Il voit loin. Il a une mission. Si toi, de la 11e heure, tu es là sans mission, tu es sans mission. Sur terre, bien aimé, toi, tu as un ouvrier de la 11e heure. Tu es donc sans ambition, sans rien. Oh, dis-moi. Qui est stationnaire. Dis-moi, sans ambition. L'âge de la conscience. Dis-moi, tu vas faire quoi quand tu seras grand? Je ne sais pas encore. C'est l'âge de la conscience. Mathieu, tu vas faire quoi quand tu seras grand? Pompier. Tu vois, les enfants, ils répondent seulement pompier. Détective. Voilà. Donc, parce que c'est l'âge de la conscience. Mais il y a un enfant, lui, depuis qu'il est né, tu vas faire chimiste. Je serai chimiste. Moi, je serai chimiste. Il grandissait avec. Ouais, un aigle. Toi, tu vas faire quoi? Moi, je serai chimiste. Oh, nous tous, on était derrière lui. Chimiste. Mais il était encore au collège. Chimiste. Il est parti au lycée. Chimiste. Il est parti à l'université. Chimiste. Il est parti chimiste. Aujourd'hui, il est docteur en chimie. Amen. Amen. Il est docteur en chimie. Donc, c'est un aigle. Il a vu loin. Amen. Il a vu loin. Il avait des amis. Lui, je crois que les gens qui viendront ici, il va regarder. Parce que lui, il
il regarde d'abord. Il cherche des fautes. Est-ce que c'est bien monté? C'est un bon bois. Voilà. Voilà. Voilà quelqu'un qui a des airs. Voilà. Il regarde. Quand c'est mal monté, il dit aussi. Nous-mêmes, à la maison. Mais, papa, qui a monté le meuble là? Et le meuble là, c'est en verre. Non, Christian, c'est bien. Non, c'est en verre. Comment ça peut coller? On a regardé aussi, on a vu aussi que c'était à l'envers. Il était là les canons à mire. Vous voyez bien, Des années qu'il était là. un leader bien aimé, quand il dit que c'est ça, bien aimé, c'est ça. C'est vrai. Amen. Ça vraiment. Un leader bien aimé, quand il dit que c'est ça, bien aimé, tu ne peux pas changer ce qu'il a dit. Amen. Même nous, les enfants de Dieu, bien aimés, on veut faire quelque chose. L'ami vient. Viens, accompagne-moi. Mais bien aimé, toi, tu as Ton chemin. ta mission, bien ton tracé. objectif, un but à atteindre. On veut t'écarter dans ton but à toi. C'est ça les chrétiens. Voilà. Les chrétiens, ils marchent. Ils marchent seulement. Il ne sait pas là où il va. Il marche. Tu vas où? Ah, je vais voir tonton. Tu vas où? Je vais chez Tantine. Tu vas où? Ah, je vais voir. Non. Copine. Voilà. Non, je vais voir ma copine. Tu vas où? Un pote. À la maison, il dit, Un pote à moi. je vais voir ma copine. Il va là-bas. Je vais voir un pote. Tu vas là-bas. Toi seul, avec plusieurs chemins. Quand est-ce que tu vas arriver à la destination? Amen. Il faut avoir un but. Il faut faire même une maquette de ta vie. Fais une maquette. C'est ça. Fais une maquette. Moi, dont je me donne 40 ans, il faut qu'on parle de moi. Amen. Vous n'êtes pas comme nous. Amen. Nous sommes venus 10 ans d'abord. 10 ans avec pour les papiers. Toi, tu es né avec les papiers. Amen. Toi, tu es né avec les papiers. Donc, dans les papiers que tu as, tu peux faire tout ce que les Français font. Alors, si toi, tu ne fais pas, ce n'est pas comme à Londres, hein, on donne British et anglais. Mais en France, on donne seulement français. Tu es français, si on te dit pourquoi tu es français, tu ne sais pas. Donc, il faut avoir un objectif. Amen. Il faut avoir vraiment une vision. Et la vision que tu as, il faut que tu arrives aussi. Amen. 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 Un ouvrier bien-aimé de la 11e heure, bien-aimé, c'est quelqu'un qui a un but. Amen. Il faut toujours parler en soi, non moi. Comme j'avais dit la dernière fois, il faut mettre un miroir dans ta chambre. Tous les jours, tu te regardes. Si tu as la barbe et que tu ne fais rien avec, enlève ça. Donne-toi maintenant. Donc moi, la barbe là, je vais laisser la barbe quand je vais arriver. Amen. Donc pour le moment, enlève. Tu vois, nous au pays, quand on voit que nous, on disait quoi, parce que les maquis, hein, la côté maquis. Quand je vois vraiment que j'ai quelque chose, non, la côté maquis, je me retire. Oui, de tout. Et quand tu vas sortir, bien aimé, les gens qui vont te voir seulement aller acheter du pain, oh, ils te voient des fois boule à zéro. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a perdu quelqu'un. Non. Tu vois la personne, il parle à personne. Parce qu'il s'est retiré. Amen. Donc les jours qu'il va sortir, vous allez voir ses cheveux et la barbe. Oh, ah oui.
oui. Oui, quand tu as la barbe, quand tu as la barbe, même si on te demande 50 €, il faut que tu sois capable à tourner. Amen. Plein de barbe, plein de sas. Yes. Amen. Plein de barbe, Plein plein nos de sas. sas. Amen. Les Vegas. Oh, imagine que Mathieu veut manger le manteau. Tu vois que Mathieu va chercher là où il y a celui qui a plein de barbe. Tonton, moi je veux le manteau. Et toi tu chasses au torse. Voilà. Mathieu, va voir Tu maman. manques la bénédiction. Hein? Plein de barbe, plein nos sas. Amen. Amen. La barbe déjà, bien aimé, ça définit déjà La personne. la personne. L'identité. Oh. Barbe, costaud, grand. L'identité. Et tu n'as rien à la bouche. Tu chasses les gens. Maman vient, donne-moi 100 €. Encore si tu demandes trop. Mais il faut qu'on te demande. Parce que tu es l'ouvrier de la 11e ère. L'ouvrier de la 11e ère, chez lui, il y a seulement oui et amen. Il est oui Amen. et amen. Parce qu'on a Amen. dit, nous ferons des Des exploits. exploits. Que ça Amen. soit ainsi. C'est oui et Amen. 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 Donc si on ne te demande pas, moi, pour moi, j'aime bien des fois quand j'appelle, Michel, achète-moi ça. Parce que je sais que elle est ouvrière de la 11e ère. Et c'est de 9e, il va te donner des explications. Il ne saura même pas que tu es son intendant. Amen. Oh, l'intendant, bien aimé, il faut le flatter. Hein? C'est lui qui va signer. Parce que le maître, voilà. Saint Thomas signe son chèque. Amen. Signe le chèque de l'ancien Bénédicte. Ok. On va faire d'abord les jours. Absent. Oh, à la fin, il y aura quoi? Zéro, non. Même si tu veux mettre, comme tu as dit seulement que c'est le temps de grâce, il va te donner à la fin de tout le monde. Toi, tu seras à la dernière. Mais sois en premier. Amen. Quand on veut payer, il faut qu'on commence par toi. Amen. Amen. Si Dieu veut bénir, bien aimé, tu vois comme là tout à l'heure, le Seigneur a dit, il déverse l'onction. Mais toi, fais qu'il commence par toi. Amen. Personne ne va entendre ce que tu dis. Tu dis, Seigneur, commence par moi. Seigneur, commence par moi. Là, tu dis, à toi-même. Amen. Seigneur, commence par moi. Commence par moi. Seigneur, commence par moi. Amen. Seigneur, tant que je suis aussi là, commence par moi. Mais ça finira pas. Mais si toi tu dis, Seigneur, commence par eux. Voilà, c'est ça que nous faisons. C'est ça qu'il nous dit, nous. Il faut être gourmand. Il a dit, il faut être gourmand. Nous, on est gourmand seulement pour la nourriture. Si on met les repas, toi, tu viens seulement, tu veux tout prendre. Non, il faut être gourmand pour l'œuvre de Dieu. Amen. Il faut être gourmand. Samedi, on était à la répétition. Non, c'est samedi, est-ce qu'il y aura? Non, c'est samedi. Non, c'est samedi, on va répéter. Mais quand toi tu pousses, il n'y aura pas la répétition. Parce que tu es un leader. Amen. Même nous les ouvriers, là, dès que l'intendant dit seulement qu'il n'y a pas, là, il ne dit même pas, mais il n'envoie pas. Ceux de 9e ère sont contents.
il commence déjà à prendre les rendez-vous. Et à la dernière minute, oh, mais tu nous as pas dit, moi j'ai déjà pris mes rendez-vous. Mais Dieu de quel ouvrier? Il faut me prévenir. Fallait me prévenir. Un leader, on ne le prévient pas. C'est lui qui prévient les gens. Amen. 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 Un leader, il n'a pas besoin qu'on le prévienne. Il est là. Il est au rendez-vous. Même s'il y a deux personnes, ils vont répéter. Amen. Parce qu'il sait qu'il a soif de chanter dimanche. Il a soif. Amen. C'est ça un leader. Un leader bien aimé. Un leader